les conséquences d'un licenciement d'un salarié qui refuse une mutation. Quels sont les effets du refus d'un salarié qui refuse donc une modification de son lieu de travail? Eh bien, il faudra distinguer ici deux cas. Premier cas, le changement de lieu de travail est une modification du contrat de travail. Deuxième cas que l'on va voir ensuite, le changement de lieu de travail est un changement des conditions de travail. Alors d'abord, le changement de lieu de travail est une modification du contrat de travail. Vous l'avez vu, cette distinction dans le poli avec l'arrêt du 10 juillet 1996. Eh bien, en principe, le refus du salarié à une modification du contrat de travail n'est pas une faute. La conséquence, c'est que l'employeur peut refuser, peut abandonner sa proposition, première hypothèse. Deuxième hypothèse, l'employeur au contraire impose unilatéralement la modification du contrat de travail et vous le savez, il ne peut pas le faire. Dans ce cas, il commet un manquement, une violation du contrat. Le salarié peut donc agir soit en exécution forcée du contrat de travail contre son employeur, soit sur le terrain de la rupture. Le salarié peut prendre acte au tort de son employeur ou au contraire, le salarié peut rester dans l'entreprise et demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Troisième situation, l'employeur propose une modification du contrat de travail que le salarié refuse. Eh bien, l'employeur peut alors licencier le salarié. La question qui se pose, c'est quel est le motif de ce licenciement? Bien sûr, le refus du salarié n'étant pas une faute, il ne peut pas justifier le licenciement du salarié. Donc le refus du salarié n'étant pas un motif, il va falloir rechercher le motif de ce licenciement dans la cause à l'origine de la proposition de l'employeur de modification du contrat. Par exemple, si l'employeur propose une mutation en raison d'une faute du salarié, en raison d'un vol par exemple, eh bien le salarié refuse, l'employeur peut licencier le salarié pour faute, cette faute étant celle à l'origine de la proposition de mutation. L'employeur connaît de difficultés économiques, il propose au salarié une mutation qu'il refuse. L'employeur pourra alors licencier le salarié en raison des difficultés économiques à la suite d'un refus d'une modification du contrat de travail. Dans ces différentes hypothèses, si plus de 10 salariés refusent la modification du contrat de travail pour motif économique, l'employeur doit alors respecter la procédure spécifique du Code du travail, la procédure des licenciements collectifs dans une entreprise d'au moins 50 salariés. Et donc, notamment, l'employeur doit consulter les représentants du personnel, le comité d'entreprise notamment, mais il doit aussi mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi. Alors, une petite exception quand même à relever. Depuis une loi du 14 juin 2013, existent les accords de maintien de l'emploi ou encore les accords de mobilité interne. De même, depuis une loi du 8 août 2016, la loi travail, existent les accords collectifs d'entreprise conclus en vue de la préservation ou du développement de l'emploi. Ces différents accords collectifs sont développés dans le poli. Mais il faut relever ici que lorsqu'un tel accord collectif prévoit des modifications des contrats de travail des salariés visés par cet accord collectif, eh bien le refus des salariés qui s'opposeraient à une telle modification de leur contrat de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Alors, avec des dispositions diverses pour ces trois types d'accords, ce sont dans ces hypothèses-là des licenciements pour motif économique que l'employeur pourra prononcer. Donc, par exemple, pour l'accord collectif d'entreprise qui est conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi, la loi, l'article L2254-1, prévoit que si le salarié refuse, il peut être licencié, je cite, « Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse ». Et la loi ajoute que ce licenciement est prononcé dans les conditions d'un licenciement individuel pour motif économique. Autrement dit, même si plus de 10 salariés refusent la modification de leur contrat de travail,
pour motif économique en application de ces accords collectifs d'entreprise, dans une entreprise d'au moins 50 salariés, l'employeur n'aura pas à mettre en place une procédure de licenciement collectif et notamment pas de plan social, pas de plan de sauvegarde de l'emploi. Donc voilà la première hypothèse à isoler lorsque la mutation, le changement de lieu de travail constitue une modification du contrat de travail. Alors deuxième situation, la mutation, le changement de lieu de travail constitue un changement des conditions de travail. Et vous le savez, cela relève de la sphère du pouvoir de direction de l'employeur. Le salarié qui refuse commet une faute, voire une faute grave. Alors analysons ces deux situations. D'abord, en principe, le refus du salarié qui s'oppose à un changement des conditions de travail est une faute. Une faute, en principe, qui peut justifier son licenciement. C'est une insubordination. Dans ce cas, le salarié peut être licencié pour faute et en cas de licenciement pour faute, en principe, le salarié perçoit une indemnité de licenciement, une indemnité de congé payé et puis il doit exécuter son préavis. Alors la question s'est posée de savoir, est-ce que le salarié qui refuse d'exécuter le contrat de travail, qui s'oppose donc à la mutation, est-ce que ce salarié peut demander l'indemnité de préavis lorsqu'il n'a pas bénéficié du préavis? Eh bien, la Cour de cassation a considéré que le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur rend le salarié responsable de l'inexécution du préavis et donc ce qui le prive des indemnités compensatrices de préavis. Un employeur propose au salarié une mutation de Paris à Bordeaux en exécution d'une clause de mobilité. C'est un changement des conditions de travail, le salarié refuse. Et il refuse y compris pendant son préavis. Le salarié ne veut pas changer de lieu de travail. Il est donc responsable de l'inexécution du préavis. Donc l'employeur peut le licencier pour faute. Le salarié n'exécute pas le préavis et le salarié ne peut pas pour autant demander l'indemnité compensatrice de préavis. C'est une jurisprudence, notamment un arrêt de la Chambre sociale du 10 décembre 2014 et également plus récemment un arrêt de la Chambre sociale du 31 mars 2016. Donc le refus du salarié à une mutation qui constitue un changement de ses conditions de travail constitue en principe une faute. Mais pas toujours une faute, puisque dans certains cas, le salarié va pouvoir contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement. Oui, effectivement, je devais accepter cette mutation, c'est un changement des conditions de travail, mais le salarié peut invoquer différents arguments. D'abord, il peut démontrer que la décision de l'employeur consistant à changer le lieu de travail n'est pas conforme à l'intérêt de l'entreprise ou a été prise de mauvaise foi, mise en œuvre de mauvaise foi. C'est un arrêt de la Chambre sociale du 23 février 2005. Par exemple, l'employeur demande au salarié une mutation de Paris à Bordeaux en exécution d'une clause de mobilité, mais dans un délai extrêmement bref. Dans 2 jours, vous devez désormais travailler à Bordeaux. Évidemment, le salarié refuse. Il y a là une mauvaise foi de l'employeur. Son licenciement, le licenciement du salarié pourrait être dépourvu de cause réelle et sérieuse. Donc, intérêt de l'entreprise, bonne foi et également la vie personnelle du salarié. La Cour de cassation, dans plusieurs arrêts, notamment depuis un arrêt du 14 octobre 2008, a jugé que lorsque la mutation constitue une atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié, eh bien, lorsque cette atteinte n'est pas proportionnée au but recherché, c'est-à-dire elle n'est pas justifiée par la nature des tâches à accomplir ni proportionnée au but recherché, cette mutation n'est pas régulière, le salarié pourra alors contester sa mutation. Voilà, donc première hypothèse, le refus d'un changement des conditions de travail est une faute. On a vu que le salarié peut contester cette cause réelle et sérieuse de licenciement. Deuxième point, le refus du salarié est-il constitutif d'une faute grave? À supposer qu'il soit constitutif d'une faute,
est-il constitutif d'une faute grave? Vous le savez, en cas de licenciement pour faute grave, le salarié ne bénéficie pas de l'indemnité de licenciement ni de l'indemnité de préavis. Il n'exécute pas tout simplement son préavis. Alors dans un premier temps, la Cour de cassation a jugé que le refus du salarié d'un changement des conditions de travail constitue en principe une faute grave. Il y avait une présomption, c'est un arrêt de la Chambre sociale du 10 juillet 1996. Et puis, dans un second temps, la Cour de cassation a abandonné cette présomption. Elle juge dans un arrêt du 23 février 2005 que le refus du salarié n'est pas nécessairement constitutif d'une faute grave. Au salarié et à l'employeur de débattre sur l'existence ou non d'une faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Alors, la Cour de cassation, dans un troisième temps, semble aujourd'hui admettre plus facilement que le refus persistant du salarié de se soumettre à une mutation qui constitue un changement de ses conditions de travail constitue une faute grave. Cette solution a d'abord été donnée dans un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 23 octobre 2015. Selon la Cour, la mise en œuvre d'une clause de mobilité géographique conformément en l'espèce à la procédure applicable prévue par la convention collective, justifie le licenciement pour faute grave des salariés l'ayant, sans motif légitime, refusé. Donc, il faut une raison légitime, un motif légitime pour refuser une mutation qui constitue un changement des conditions de travail. Solution de l'Assemblée plénière du 23 octobre 2015 qui a été reprise par la Chambre sociale dans un arrêt du 12 janvier 2016. La Cour de cassation approuve une cour d'appel dans cette affaire d'avoir décidé que le refus du salarié, sans aucune justification légitime, caractérisait une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Donc on le voit avec ces différents arrêts, la protection du salarié en cas de changement de ses conditions de travail sort affaiblie de cette évolution jurisprudentielle.